Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Cette semaine, vous vous intéressez à la pénurie de beurre dans les magasins d'alimentation. C'est donc vous qui faites les courses à la maison? Bon, ça m'arrive, mais enfin pas souvent, faut être honnête. Mais c'est surtout que je lis partout qu'il y a une pénurie de beurre, etc. Et donc je me suis demandé pourquoi et j'ai creusé un peu cette question. Et je me suis rendu compte qu'en fait, cette pénurie de beurre était une sorte de parabole de l'époque dans laquelle on vivait. Pourquoi? Parce que, bon, au départ, il y a un problème conjoncturel, qui est en même temps un problème structurel, puisque, vous savez, on a vécu, quand on était jeunes, vous et moi, sous le régime de la PAC, c'est-à-dire la politique agricole commune. Et l'Europe, depuis quelques années, ça fait maintenant longtemps, on a eu assez de garantir les prix, les quantités. Vous vous souvenez des grandes discussions sur les frigidaires pleins et puis les montagnes de beurre, etc. Mais il n'y a plus de montagnes de beurre. Pourquoi il n'y a plus de montagnes de beurre? Parce qu'on ne garantit plus les prix aux agriculteurs. On les a lâchés dans le marché mondial et vive la concurrence. Donc ça, c'est une première raison. Alors évidemment, il y a moins de fermes, moins d'exploitations agricoles, donc moins de lait, donc moins de beurre. Oui, mais en même temps, on dit qu'il y a pénurie parce que les Chinois veulent maintenant du beurre et ça fait monter les prix. Tant mieux. Ça, c'est la deuxième raison. Tant mieux pour les paysans. Mais bien sûr, sauf qu'ils n'en profitent pas. Je vais vous dire pourquoi. Les Chinois veulent du beurre. Et ils veulent du vrai beurre, pas avec du lait pourri, frelaté, etc. Donc on leur achète, et donc ils nous achètent notre beurre. Voilà, du bon beurre. Il n'y a pas que les Chinois. Il y a aussi les Américains et les Américains du Sud. Moi, quand j'étais allé au Mexique il y a 20 ans, ils avaient une margarine infâme. Aujourd'hui, eux aussi, ils veulent du vrai beurre, donc du bon beurre. Donc vous avez tout à fait raison. Nos grands groupes, parce qu'on a des grands groupes, on a 5 grands groupes, Danone, Lactalis, enfin Bell, etc. Ils sont très compétitifs et ils vendent notre beurre. Donc vous allez me dire, ça c'est bon pour les agriculteurs. Pas du tout. Parce que les agriculteurs, eux, ils doivent vendre soit aux industriels qui leur serrent le kiki pour avoir des prix le plus bas possible, pour avoir des marges les plus importantes, soit ils vendent aux grands distributeurs. Et la grande distribution, elle fait la même chose. Et les industriels qui vendent à la grande distribution française, ils en ont marre de la grande distribution parce qu'elle leur donne des prix ridicules. Parce que eux, la grande distribution, fait des marges énormes. Et évidemment, on ne veut pas augmenter les prix. Donc, votre thèse, c'est que la grande distribution se venge. Non, c'est les industriels qui se vengent de la grande distribution en disant, puisque vous ne nous achetez pas notre beurre assez cher, comme maintenant les Chinois nous l'achètent, et ben tant pis pour vous. Vous avez tout compris. Et donc, il n'y a plus de beurre en France. Et comment on sort de ce problème? Ah bah voilà une bonne question. On a un double problème. On a le problème de tout le monde, c'est-à-dire la mondialisation, la concurrence, pas de protectionnisme, donc on ne protège pas nos produits, mais on peut aussi acheter aux autres et on peut vendre, etc. Oui, avec les avantages et les inconvénients du libre-échange. Mais on s'est rajouté, comme d'habitude, un deuxième problème qui est la grande distribution. Il n'y a qu'en France où il y a une grande distribution aussi puissante et qui impose ses règles et qui fait la pluie et le beau temps. Il n'y a qu'en France. Et le problème, c'est la grande distribution. Vous l'aimez pas, la grande distribution, quand même, hein? Écoutez, je vais vous dire la vérité. D'abord, c'est un problème esthétique. Ils ont massacré tous les abords de toutes les villes de France que j'ai visitées en tant que journaliste politique pendant des années. Et à chaque fois que je rentrais dans une ville, c'était hideux. Les grandes surfaces à l'entrée des villes. Et en plus, ils tuaient le centre-ville. Oui, mais ils ont permis aux consommateurs d'acheter moins cher. Mais à quel prix, mon cher? Parce que justement, vous voyez l'avenir, vous savez ce que c'est? C'est le beurre normal pour les Chinois. Je fais vite et je caricature exprès. Et pour les Français, il va rester le beurre bio, c'est ce que toutes les études disent. Alors là, il faut acheter du beurre bio, mais là, c'est plus cher, beaucoup plus cher. Donc, on retrouve l'histoire du prix. Et en plus, c'est uniquement réservé à une catégorie de gens qui ont les moyens. Donc, entre les deux, le consommateur lambda, eh ben, il a plus de beurre, ou alors il doit l'acheter beaucoup plus cher qu'avant. Donc le piège se referme. Il y a eu une parenthèse enchantée pour reprendre une image pour mai 68. Françoise Giroud. Là, voilà, il y a une parenthèse enchantée où la grande distribution, effectivement, a semblé répondre aux besoins des gens. Vous voyez, ils achetaient beaucoup et pas cher. En fait, ce dont on ne se rendait pas compte, c'est que c'était au prix de délocalisation industrielle et agricole, donc de perte d'emploi. Le consommateur coûtait de l'emploi en vérité, et deuxièmement, il achetait un produit de plus en plus médiocre. Donc le résultat, aujourd'hui, c'est la fin de ce système-là. Merci Éric Zemmour. On retrouve votre chronique dans le Figaro Magazine de ce week-end avec un dossier de couverture sur la médecine préventive. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.